Je voudrais vraiment vous dire une cordiale bienvenue et vous dire que le forum a déjà bien commencé hier soir. Je salue juste la présence tout particulièrement de Patrick Dujani, animateur et producteur à la RTS bien connu. Je lui cède tout de suite la parole, ça sera notre clown blanc de la soirée. Merci Dujani. Merci beaucoup Christophe, bonsoir, bienvenue. Le fait qu'il y ait un forum tel que celui-ci ce soir montre bien qu'on se rend bien compte qu'il y a une transition, et là je parle en tant qu'ethicien, c'est-à-dire à partir d'une vue un petit peu plus à distance. Qu'est-ce qu'on transitionne? On va transitionner, on va se déplacer, la transition c'est un déplacement, et qu'est-ce qu'on fait quand on est dans l'environnement, on coévolue avec lui, et peut-être c'est la transition qu'il faut faire. Descendre de notre piédestal, cette science qu'on a petit à petit appris à domestiquer, elle a montré son efficacité et on a été fasciné par ça. Et on a un philosophe célèbre qui s'appelle Descartes qui explique dans un texte très connu comment par la science, par la connaissance de toute chose, on allait se rendre comme maître et possesseur de la nature. Bonjour monsieur, je pourrais vous poser une petite question s'il vous plaît. Le 19 septembre à Seigneur-Légier, il y a le forum des transitions. Puis c'est quoi ça? Un forum c'est quoi? Les transitions. On connaît rien du tout. Rien du tout. Donc c'est un monde un peu en contradiction que je vois. Et puis il pose aussi beaucoup la question du sens. Quel est le sens des consommateurs? Quel sens ils voient à la nourriture? Est-ce qu'on doit économiser le plus possible pour acheter des choses qui viennent de l'autre bout du monde, qui sont produites de manière industrielle, ou bien on privilégie aussi l'agriculture avec les agriculteurs dans des exploitations familiales? L'espoir, vous le sentez encore? Oui, sinon je ne serais pas venu ce soir, je crois. Et je crois qu'il y a aussi quelque chose de l'ordre de la spiritualité qui joue la place de l'humain dans la nature, dans le monde. Et je pense que là, les églises ont aussi leur part de boulot. Peut-être aussi un constat de la part d'un ingénieur agronome. Mais il y a quelque chose d'important qui n'a pas été dit, c'est que les agriculteurs et les agricultrices sont en fait les premières victimes du changement climatique. J'ai l'impression qu'il y a quand même aussi une transition dans ce milieu-là. J'ai eu, pas plus tard que l'année passée, un contact avec la directrice du VBF Jura pour un projet de développement de graines alimentaires. Et puis, la première chose qu'elle m'a dit en arrivant, c'est on a changé de paradigme, on ne veut plus être contre les agriculteurs, mais essayer de travailler avec eux. Bravo. On choisit des priorités, pas seulement pour nous, mais pour l'ensemble de la planète. Et quand on est grands-parents, on pense tout de suite à nos enfants, nos petits-enfants. Les politiques et sans doute le peuple aussi est sourd à tout ce que les scientifiques apportent et donnent comme exemple. Donc maintenant, on a commencé par des manifestations. Le mouvement existe depuis 11 ans en Suisse. On pense aussi à de ne pas utiliser les réseaux sociaux d'une manière exagérée parce qu'on sait qu'il y a une pollution énorme à travers les réseaux sociaux. On sent qu'on est à un point de bascule. On ne sait jamais combien vont adhérer à passer à autre chose et combien vont freiner. Là, il y a toujours naturellement des jeux politiques. Le bilan énergétique de l'agriculture intensive industrialisée, comme elle a lieu chez nous dans une grande majorité encore, comme elle a lieu dans d'autres pays d'une immense majorité, aux États-Unis, ce calcul a été fait pour produire 1 calorie comestible, sous forme de pommes de terre, sous forme de maïs, sous forme de carottes, on consomme 12 calories fossiles. Les grandes surfaces, avec leur politique des actions, c'est une promotion de la surconsommation. En fait, vous recevez 3 pots, vous payez 2, vous recevez 3. On est sans arrêt drillé à consommer plus, et le petit producteur ne peut pas faire des actions, il n'a qu'un produit. Vous ne pouvez pas donner gratuitement votre produit pour que les gens viennent. C'est quoi les transitions énergétiques? Aucune idée. La planète, sauver la planète. Ah si. Des énergies recyclables, renouvelables. C'est super. C'est pas le cas. Non. C'est foutu. Par contre, c'est vrai que nous, on travaille beaucoup avec les étudiants aussi.
Et je suis toujours surprise qu'ils ne voient pas ce qu'eux, ils peuvent faire concrètement dans leur vie. Que même individuellement, on commence un peu parallèle à la courbe du deuil, on commence par être dans ce déni, avant dans des phases de colère, puis dans des phases de dépression, c'est aussi beaucoup l'éco-anxiété chez les jeunes. De fatalisme. De fatalisme. Et on doit un peu toucher le fond avant de pouvoir remonter et de repartir dans des émotions positives. Et ça, on peut remonter là-dedans qu'en agissant. Vous avez changé votre méthode. Pourquoi vous avez épousé cette méthodologie-là? Ouais, pour moi, c'est un peu une évidence. Essayer de, justement, comme on l'a dit avant, d'être dans le milieu. J'essaye aussi de travailler avec la nature. Et c'est vrai, pour moi, d'utiliser par exemple des produits que je sais que c'est toxique pour le sol, j'ai la peine, parce que je veux dire, c'est quand même notre outil de travail. Une grosse marge dans laquelle on s'accommode entre la façon dont on parle et la façon dont on agit. On atteint presque un point de fatigue, où on est épuisé par les mots autant que par l'inaction en fait, possible, parce qu'on a l'impression qu'on ne peut plus bouger les choses. Or, il faudrait presque aller faire revenir ce bon vieux Jésus qui était un personnage qui tape dans la fourmilière en fait. On a quand même une agriculture qui est basée aussi sur on a une production animale, donc on est dans des systèmes polyculture élevage, on ferme les sites, donc voilà, si on regarde un peu la nature autour de nous, on a une conscience par rapport à ça. Mais c'est pas évident non plus, parce qu'on est dans un monde où finalement c'est le business, c'est l'économie, c'est la finance, et puis on est rattrapé par d'autres choses. On aimerait tous prendre le temps pour déguster de bonnes choses et tout. À la fin, voilà, il y a aussi ce qu'il y a dans le porte-monnaie, ce que les gens peuvent faire. D'abord, peut-être un bilan aussi climatique par rapport aux gens qui se battent pour ce climat à l'échelle cantonale. Alors, il faut bien voir que historiquement, les pays européens ont envoyé des gaz à effet de serre de manière gigantesque dans l'atmosphère. Donc on a une espèce de dette par rapport à d'autres pays qui ont beaucoup moins provoqué de pollution de ce type-là. Et puis il faut voir aussi une autre chose, c'est que les émissions de gaz à effet de serre aujourd'hui sont beaucoup liées à la richesse. Tout le monde doit faire un effort, chaque pays doit faire un effort, chaque région doit faire un effort, mais on doit aussi, à mon avis, mettre en place un cadre qui évite que certaines personnes exagèrent. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils font comme ça, ils regardent, et puis ils disent ah ben, il y a le robot, il est en train de traire, mais non, les 30 vaches qui sont en train, c'est bon, je ne vais pas aller me coucher. Et puis par rapport aux produits chimiques maintenant aussi, il y a le robot qui utilise juste une goutte de produit chimique pour la plante indésirable. Alors qu'il y a 10 ans en arrière, on utilisait 50 litres pour répandre dans tout le champ. Et ça, c'est une transition qu'il ne faut pas oublier. Et pour dire que de ce point de vue-là, les agriculteurs, ils font des efforts pour aller dans une agriculture durable. Bonjour monsieur, pourrais-je vous poser une question relative à la transition énergétique? Oui, volontiers. Ouais, c'est quoi? C'est d'essayer de se libérer des énergies fossiles, de tout ce qui nuit à l'environnement, à nous. Donc. Tout le monde imagine un futur plus vert, où on se parle plus, où il y a moins de véhicules. Mais ce qu'on peut faire, et puis ce dont on ne parle jamais, quasiment jamais en politique, c'est de la biodiversité dans les terres cultivées. Que chacun peut agir à son niveau, on ne peut pas faire l'impasse de la spiritualité. Et je crois que les églises se mettent aussi en route très concrètement. Avec l'éco-église, maintenant on a 50 communautés qui sont actives. Justement, ce rôle de produire aussi l'alimentation pour la population. Le pape François, dans l'Église catholique, a écrit un texte superbe qui s'appelle Laudato Si. Il faut trouver le beau dans ce que c'est. Recréer des liens, aller dans la nature. Donc en tant que citoyen, c'est bien qu'on agisse ici, mais je pense que c'est bien qu'on soit responsable aussi au niveau international. La Terre est un organisme qui pulse avec le cosmos. Est-ce que l'économie et l'écologie sont antinomiques? Pas du tout, pas du tout. En tout cas, j'aimerais une salle, un tonnerre d'applaudissements pour tous nos invités. Alors, et merci à la CIE. Je ne sais pas comment il s'appelle.